Bonjour, chers élèves. Avant de commencer un nouveau sujet sur les préparations de bac, intitulé Bac Math, préparation, les prépas, bac SVT, SPC et même aussi terminal S. Si vous permettez, n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner, aussi les likes, les partages et les commentaires pour m'encourager et soutenir ma chaîne. Pardon. Avant de commencer le sujet intitulé Bac session normale 2019, Bac national, marocain bien sûr, national, je vais essayer de lire le problème qui était complet sur 11 points. Et une fois on lit bien sûr le sujet complet, vous pouvez mettre pause et commencer à traiter le problème sérieusement en attendant bien sûr les détails de la solution sur des vidéos. Il y a deux parties. Partie 1, soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale à x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OUG, l'unité 1 cm. Petit 1, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus et puis interpréter le résultat géométriquement. Petit 2, petit a, vérifier que pour tout x de 0 plus l'infini, f de x égale x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1, le taux facteur de ln de x. Petit b, en déduire la limite de f de x en plus l'infini égale plus l'infini. Petit c, montrer que pour tout x strictement positif, ln de x au carré sur x, il est égal à 4, entre parenthèses, ln de racine de x sur racine de x, le tout au carré. Puis en déduire que la limite de ln de x au carré sur x en plus l'infini est égale à 0. Et petit d, montrer que c admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, la droite d'équation y égale x. Petit 3, petit a, montrer que pour tout x de l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1, x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0. Et pour tout x de l'intervalle fermé 1 plus l'infini, x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Petit b, montrer que pour tout x strictement positif, f' de x égale x moins 1 plus ln de x sur x. Petit c, dresser le tableau de variation de f. Quatrièmement, petit a, montrer que f seconde de x c'est 2 moins ln de x sur x carré pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit b, on déduit que c admet un point d'inflexion dont on déterminera ses coordonnées. La suite, cinquièmement, petit a, montrer que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x moins x c'est 1 demi ln de x moins 1, le tout au carré. Et en déduire la position relative de c et delta. Et dans la question petit b, cinquièmement petit b, construire delta et c dans le même repère OIJ. Sixièmement, montrer que la fonction grand H qui est tout x associé x moins ln, x ln de x moins x est une primitive de la fonction h qui est tout x associé ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit b, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré de dx égale e moins 2. Petit c, calculer en centimètres au carré l'aire du domaine plan limité par c et delta et les droites d'équation x égale à 1 et x égale e. On passe maintenant à la dernière partie, c'est la partie 2. Soit un, la suite numérique définie par u0 égale 1, un plus 1 égale à f de un, pour tout n appartenant bien sûr à n. Premièrement, petit a, montrer par récurrence que un est compris entre a et e pour tout n appartenant à n. Type B, montrer que la suite un est croissante. Type C, on déduit que la suite un est convergente. Et donc, deuxièmement, calculer la limite de la suite un. Vous pouvez mettre pause et chercher l'exercice. Et après, vous pouvez consulter les solutions. Et toujours, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner
Et n'oubliez pas les likes, les partages et les commentaires et tout ça pour me soutenir et m'encourager à suivre ce parcours de maths, bien bac maths de cette année pour affronter bien sûr l'examen national en toute sécurité. Je commence la partie 1. Donc, on a f de x, elle est égale, f de x, c'est x plus 1 demi, 1 demi, moins ln de x, et plus 1 demi, ln de x, le tout au carré. Et on a d de f, bien sûr, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini parce qu'il n'y a uniquement x qui est à l'intérieur de ln. Premièrement, la limite de f de x en plus, en 0 plus. Donc, on a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 positif. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. Voilà. On sait que limite remarquable, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, elle est égale, x tend vers 0 plus, pardon, elle est égale à moins l'infini, égale 0 plus, égale moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins ln de x, c'est plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers 0 plus aussi de 1 demi ln de x au carré, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 1 demi égale 1 demi. D'où ma limite, c'est-à-dire ce que je cherche, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, ça sera plus l'infini, plus un nombre fini négligeable, ça donne plus l'infini. Voilà ce qui est demandé. La limite en 0 plus, c'est plus l'infini. Après, on vous demande une déduction. Je sais que lorsque je cherche la limite d'une fonction, lorsque x tend vers a, à droite ou à gauche, s'il donne l'infini, alors il y a la présence d'une asymptote verticale. Donc, déduction. On a la limite de f de x, limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Donc, c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Et l'asymptote verticale, bien sûr, il est au voisinage de 0. C'est la droite d'équation x égale 0. Voilà. On passe à la question 2, c'est-à-dire ce sont les limites. La question petit 2, petit a, c'est la vérification.
soit x strictement positif. On a f de x égale x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. Ils vont nous permettre de demander de factoriser pour sortir d'une forme indéterminée sans doute qui est moins l'infini plus l'infini. Donc c'est plus, je factorise par ln de x. Il me reste ici 1 demi ln de x moins 1. Voilà, c'est ce qui est demandé. F de x il peut s'écrire sur cette forme. La question deuxièmement, déduction. Type B, déduction. Toujours à l'examen, il faut suivre les détails. Voilà, déduction. La limite normalement de ma fonction petit f. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite de ma deuxième forme. Lorsqu'il vous donne une forme, c'est pour vous aider à sortir d'une forme indéterminée. Plus ln de x facteur de 1 demi ln de x moins 1. Voilà. Donc, je veux revenir au calcul de limite. Normalement ici, il va tendre vers plus l'infini. ln de x, il tend vers plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc, ça va me donner le produit, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je rappelle la limite de ln de x. Lorsque x tend vers 0 positif, en plus l'infini, pardon, c'est plus l'infini. Voilà. En plus, lorsque x tend vers plus l'infini, elle est égale plus l'infini. Donc, limite de x plus 1 demi en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Toujours, il faut justifier les limites à l'examen pour avoir ta note. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Voilà, c'est plus l'infini. Donc, bien d'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ce sera plus l'infini, plus l'infini. Je demande la permission d'écriture. Ce sont des abus de notation. Donc, il est égal à plus l'infini. Voilà. Ça, c'est la limite de f de x en plus l'infini. On passe à la question petit c, montrant que quel que soit x strictement positif, ln de x au carré sur 2, bien sûr x, pardon, égale 4 ln de la racine de x sur racine de x, le tout au carré. On a pour tout x strictement positif, je peux prendre le deuxième membre et je peux partir du premier membre. Mais puisqu'ils ont donné vérifié, donc vous pouvez utiliser le deuxième membre.
sur racine de x, le tout au carré, égale à 4. ln de racine de x, c'est 1 demi, donc c'est 1 demi ln de x, le tout au carré, sur le carré de la racine. Et le carré de la racine de x, vous savez bien que c'est x. Racine de x au carré, c'est quoi? C'est x. Voilà, donc sur x. Et ça va vous donner 4 fois 1 demi au carré, c'est 1 quart. Et ce qui reste fois ln de x au carré sur x. Après simplification, ça vous donne ce qui est demandé. ln de x au carré, le tout sur x. Et je rappelle que pour tout A strictement positif, ln de la racine de A, c'est 1 demi ln de A, c'est-à-dire les opérations sur les fonctions, ou bien sur la fonction ln. Voilà. Donc, on arrive à ce qui est demandé. Sans doute, ça, c'est pour calculer une limite. La question après, déduction aussi. C'est une déduction. Dans la déduction, c'est le calcul de limite. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x, ln de petit x, ça c'est au carré, ln de x au carré sur x. D'après ce qu'on vient de démontrer, c'est lorsque x tend vers la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 4 ln de racine de x sur racine de x, le tout au carré. Calculons maintenant une limite, ou bien je vais directement calculer cette limite. Voilà, on a la limite de ln de racine de x sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. Je peux changer la variable. C'est la ln, dans ce cas-là, en posant, je pose t égale racine de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, par équivalence, t, il va tendre vers plus l'infini. C'est le changement de variable. C'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Et quelle est ma nouvelle limite? Il la rectifie un peu. Voilà. Donc, elle est égale avec la nouvelle variable t tend vers plus l'infini de ln de t sur t. Et je sais que ln de t sur t, c'est un 0 d'après ce qu'on a comme limite remarquable. Donc, la limite de ln de x au carré sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est un 0. Donc, elle est égale à 0. Et je rappelle bien sûr ici, limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est un 0. Elle est égale, c'est un 0 positif. Et l'essentiel, c'est un 0. Donc, on a montré que la limite de la racine de ln de x sur x, ln de x au carré sur x, en plus l'infini, c'est un 0. On passe à
la branche infinie en plus l'infini. Petit d. Branche infinie de C de f en plus l'infini. Voilà. Comment je vais étudier une branche infinie à l'infini? La limite en plus l'infini, c'est t plus l'infini. Voilà, on a la première chose. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La première. Deuxième chose, calculons. Limite, et c'était bien sûr cette branche, c'était sur 0,75. Sans doute, il est divisé en 10,25. Calculons la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini. Quelle est cette limite de f de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini? Je reviens à ma fonction. C'est la fonction x, f de x, c'est x plus 1 demi, voilà, plus 1 demi, moins ln de x, plus 1 demi ln de x au carré. J'ai déjà dit, divisé par x, c'est multiplié par 1 sur x. C'est mieux. Et ça va vous donner une forme qui vous permettra de calculer cette limite. Parce qu'on peut avoir des... Donc, je vais diviser ici donc, le tout par x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x sur x, plus 1 sur 2 fois 1 sur x. Je donne les choses en détail. Moins ln de x fois 1 sur x, c'est moins ln de x sur x, moins ln de x sur x, et plus 1 demi ln de x au carré, voilà, sur x. Et je reviens à cette limite. Donc, ça va me donner la limite de f de x sur x, f de x sur x, les détails. X sur x, c'est 1, la limite en plus l'infini, 1 sur 2x, moins ln de x sur x, plus 1 demi, ln de x au carré, le tout sur x. Et je vais voir quelle est ma nouvelle limite. 1 sur l'infini, il tend vers 0. ln de x sur x, il tend vers 0. Et on a montré que celle-ci, il tend vers 0. Donc, celle-ci, ça sera 1 plus 0 moins 0 plus 0. Elle est égale à 1. Voilà. Elle est égale à 1. Différent de 0, donc A, que je vais l'apprendre dans la technique, A égale 1. Et j'explique un peu ici. Limite de ln de x sur x, je sais qu'en plus l'infini, ln de x sur x, c'est 0. Et d'après ce qui précède, la limite de ln de x au carré sur x, on a montré, en plus l'infini, on a montré qu'il est égal aussi à 0. Je continue ma branche infinie. Calculons limite de f de x
moins AX. Moins AX. Ça, c'est la technique. Nous sommes dans le chemin de l'asymptote oblique ou bien une branche parabolique de direction une droite. Donc, la limite de f de x moins ax, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, f de x, ma fonction c'est x, plus 1 demi, et je vais prendre une forme qui est factorisée, c'est 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x, et vous avez moins x. Si vous ne prenez pas cette forme, vous allez tomber sur une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Donc, je reviens à la factorisation. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. 1 demi moins 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x. J'ai déjà parlé que celle-ci va tendre vers plus l'infini. Celle-ci, c'est plus l'infini. Donc, le rapport, ça sera plus le produit, pardon. Donc, c'est 1 demi moins l'infini. Ou bien, je dis directement, c'est plus l'infini. C'est moins l'infini. Et je dis car la limite de ln de x fois 1 demi ln de x moins 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Et ça me donne la limite de f de x moins ax, qui est f de x moins x. Cette limite, c'est plus l'infini. La déduction. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction, parfois on dit direction asymptotique, de direction asymptotique, et la direction asymptotique, c'est pas l'asymptote. L'asymptote, on s'approche de l'asymptote, et direction asymptotique, ça veut dire c'est la direction qui va diriger ma courbe ou bien ma branche parabolique, la droite delta d'équation y égale à x en plus l'infini. Voilà.